Dans une grande ville d'Afrique centrale vivait un riche chef d'entreprise nommé Monsieur Kabulo. Marié et père de famille. Il était connu pour une seule chose autant que pour ses entreprises florissantes. Son obsession pour les femmes et surtout les mariées. Un véritable coureur de jupons, sans frein, sans honte, sans morale. Sa femme, Madame Esther, supportait cela en silence. Elle avait appris à ravaler ses larmes, à sourire devant le monde, et à mourir seule dans son cœur chaque fois que son mari disparaissait plusieurs nuits. Mission. Un jour, Kabulo organisa une grande fête chez lui pour honorer ses employés et leurs familles. Les jardins étaient illuminés, la musique douce, les tables servies. Une belle façade qui cachait l'âme pourrie de son propriétaire. C'est là qu'il aperçut une femme qu'il n'avait jamais vue. Une beauté simple, naturelle, éclatante. Intrigue, Illinois d'Amanda. Cette dame, qui est-elle? On lui répondit calmement. C'est la femme de votre jardinier, Monsieur Kabulo. Alors, avec son sourire calculateur, il les fit appeler. Le jardinier arriva, humble, accompagné de sa femme, intimidée mais respectueuse. Kabulo discuta avec eux, mais ses yeux étaient fixés sur la femme. Il la déshabillait du regard. Elle, mal à l'aise, restait proche de son mari. Cette nuit-là, quelque chose s'alluma dans l'esprit du patron. Une obsession malsaine. Quelques jours plus tard, profitant du fait que le jardinier était au travail, Kabulo se rendit chez eux. Il la trouva en train de laver le linge dehors. En le voyant, elle paniqua. « Monsieur, tout va bien? Mon mari a-t-il fait quelque chose ?» Il se mit à sourire. « Calme-toi, tout va bien. Au fait, je suis venu pour te voir. » Étonnée que le patron de son mari était venu pour elle. Elle demanda ce qui était si important pour occasionner son déplacement. Alors Monsieur Kabulo prit la parole et dit « Écoute, je ne vais pas aller par 4 chemins. Tu es si belle. Si charmante comme une reine et tu mérites d'être traitée en tant que telle. Mais malheureusement ton mari n'a pas des moyens pour se permettre de t'offrir. Lavike to rights. » Puis, sans pudeur, il lui proposa. « Si tu acceptes de sortir avec moi et d'être ma maîtresse, je ferai de toi la femme la plus heureuse qui puisse exister. Je rendrai ta famille indépendante financièrement. Ton mari ne manquera plus de rien. J'ai le pouvoir de changer votre vie. » Bien que la proposition était intéressante, elle fut choquée. Le cœur serré, elle refusa avec beaucoup de respect. Mais Kabulo insista, encore et encore. Puis, voyant qu'elle résistait, son ton devint glacial. « Si tu refuses, ton mari perdra son travail. Et je m'assurerai que vous ne trouviez plus jamais du travail dans cette ville. Et crois-moi, j'en ai le pouvoir. » Il lui donna 3 jours pour réfléchir. Il glissa un billet d'argent dans sa main tremblante et s'en alla, laissant derrière lui une femme détruite psychologiquement. Pendant 3 jours, elle vécut un cauchemar. Si elle refusait, son mari serait ruiné. S'ils étaient ruinés, ça serait en grande partie de sa faute. Elle voyait les regards, les humiliations, la misère. Au 3e jour, elle céda. Elle accepta de se sacrifier pendant un temps pour la paix et le confort de toute sa famille. Non pas par plaisir, mais par esprit de sacrifice. Pendant les jours qui ont suivi, Kabulo profita d'elle, faisant des sorties dans les plus beaux restaurants et hôtels de la ville. En échange, il offrit des cadeaux au jardinier, qui ne comprenait pas d'où venait soudain cette générosité. Au bout de 2 semaines de relations secrètes, la femme craqua. Elle n'en pouvait plus et décida d'arrêter. Mais Kabulo ne voulut pas arrêter. Elle refusa même après des beaucoup de chantage et menaces de la part de messieurs Kabulo. Cette fois, elle rentra chez elle. Il n'a plus eu d'autre choix que de tout raconter à son mari avec beaucoup de peine. Le jardinier, d'abord brisé, humilié, sentit la colère monter. Mais connaissant bien la mauvaise réputation de Kabulo depuis longtemps, avec des femmes, alors il eut une idée de vengeance. Et cette fois, c'était son tour. Il décida alors qu'il ne laisserait plus ce monstre détruire d'autres familles. Il se rendit dans son village, jusqu'à la case du marabout surnommé l'Œil de Dieu, un homme redouté dans toute la région. Il expliqua ce que le patron avait fait. Le marabout ferma les yeux et demanda s'il voulait le ôter la vie. Mais le jardinier lui demanda de faire de son patron un nain. Enfin de briser son orgueil et son ego. Après plusieurs incantations et cérémonies d'invocation, le marabout déclara : « Il deviendra petit. Très petit. Aussi petit que son cœur. » Et ainsi fut fait. Le lendemain, Kabulo remarqua que ses vêtements étaient trop grands. Il pensa avoir maigri. Mais chaque jour, il rétrécissait. En une semaine, il devint si petit qu'il ne sortait plus de la maison. Tous les meilleurs hôpitaux de la ville, du pays, puis de l'étranger, furent consultés, sans diagnostic. Alors il sombra dans la dépression.
Un jour, sa femme fit venir un pasteur. Pendant la prière, le pasteur s'arrêta net, les yeux remplis d'effroi. « Ce que tu vis? C'est ta faute. Tu as détruit la femme de ton jardinier. La justice te for pay. Si tu veux guérir, demande pardon. Seul ton jardinier détient la clé. » Cabulo envoya chercher le jardinier et sa femme. Lui et son épouse se mirent à genoux, confessant tout, suppliant. Le jardinier, calme, répondit. « Je suis au courant de tout ceci et je t'ai déjà pardonné. Mais si tu veux guérir, je dois faire la même chose avec ta fille. Ta fille de 18 ans encore vierge. » Cabulo et sa femme eurent le souffle coupé. Ils proposèrent de l'argent, des maisons, des voitures. « Couchez avec votre fille vierge. C'est l'unique condition qui a été donnée par le marabout pour que tu sois rétabli. » Puis il ajouta, « Vous avez 3 jours pour prendre la décision. Si les conditions ne sont pas respectées comme exigé par le marabout, tu mourras après ces 3 jours. Donc comme tu peux le voir, c'est à ta famille et à ta fille de montrer à quel point ta vie compte. » Sur ces paroles, ils partirent avec sa femme. Pris des paniques et d'angoisse, le patron et sa femme n'avaient plus d'autre choix que d'appeler leur fille. Et pendant 2 jours, ils passèrent leur temps à supplier et à convaincre leur fille d'accepter. Choquée par la proposition, la fille hésita. Mais elle savait qu'à partir de cet instant-là, que la vie de son père dépendait entièrement d'elle. Pour sauver la vie de son père, accepta. Avec beaucoup de peine. Alors on fit venir le jardinier, qui lorsqu'il arriva obligea certaines obligations. Il dit que l'acte devrait se passer dans la chambre des parents, et qu'il devrait les enfermer à clé, après leurs entrées, et qu'ils allaient ouvrir uniquement sur son ordre. Au cas contraire, le processus de rétablissement serait compromis. Il n'avait plus d'autre choix que d'accepter toutes ces conditions. Furent ainsi. À l'intérieur, la jeune fille tremblait, mais le jardinier lui dit doucement. « Calme-toi, car rien ne va se passer. Je ne te toucherai pas. Je suis là pour leur donner une leçon. À ton père. » Puis il lui demanda de simuler des pleurs et des cris. Pendant qu'ils sautèrent tous les deux sur le lit, faisant ainsi trop de bruit, qu'on entendait dans toute la maison. De l'autre côté de la porte, Cabulo et sa femme vivaient une torture psychologique atroce. Les cris de leur fille les détruisaient. La femme pleurait et accusait son mari d'être la cause. Ils passèrent leur temps à toquer et à supplier le jardinier d'arrêter. Mais à l'intérieur, les simulations de cris d'agonie de filles continuaient. Le patron, réduit à un nain, s'effondrait. Impuissant d'intervenir, il n'avait plus d'autre choix que d'attendre par peur de compromettre le processus de son rétablissement. L'humiliation dura toute la journée. Puis le silence. Le jardinier demanda qu'on ouvre. Ils ouvrirent la porte avec beaucoup d'empressement. Quand ils entrèrent, ils trouvèrent leur fille calme, indemne. Aucune trace, aucun indice ne montrait que l'acte avait eu lieu. Stupéfaits, choqués, ils demandèrent des explications. Alors le jardinier prit la parole et dit : « Tout le monde n'est pas un obsédé sexuel comme toi. Ce que tu as ressenti aujourd'hui, c'est exactement ce que toutes les personnes à qui tu as fait ça se sentaient scandalisées, humiliées et impuissants de t'être confrontés par peur de ton autorité. Aujourd'hui je te laisse la vie sauve. Tu retrouveras ta taille dans les jours qui viennent. Mais retiens ceci. Le jour où tu oseras de toucher à une autre femme qui n'est pas la tienne, tu mourras. Instantanément. » Puis le jardinier quitta la maison pour ne plus jamais revenir, laissant la famille déchirée par ce drame, humiliée et personne n'osa regarder l'autre dans les yeux tellement que la honte était immense. Quelques jours plus tard, Cabulo retrouva sa taille normale, mais devint un homme complètement transformé, brisé de son ego, respectueux. Il devint un mari fidèle, humble, silencieux, presque effacé, et essayant avec sa femme de repartir sur de nouvelles bases. Toute la ville fut choquée par sa transformation. Lorsqu'un homme abuse de son pouvoir pour détruire les familles des autres, la justice finit toujours par le rattraper. Pas toujours par la loi, mais jamais sans conséquence. Celui qui sème la douleur moissonnera la honte. Celui qui méprise les faibles finira, tôt ou tard, à genoux devant eux. Et surtout, la fidélité n'est pas un choix. C'est un devoir. Car aucune richesse ne peut guérir un cœur brisé.